Donc, sans plus tarder, j'invite Pasteur Jean-Marie Payan à venir me rejoindre. Vous savez, Jean-Marie je vous avoue secrètement que j'écoute pas énormément de prédicateurs québécois, mais Jean-Marie fait partie de ceux que j'aime écouter. Puis vous allez comprendre après pourquoi je suis pas en train de te mettre de la pression, Jean-Marie. Mais j'aime son naturel, j'aime sa façon qu'il va communiquer la parole avec ses tripes, avec son cœur. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Jean-Marie il y a 3 ans qu'on se rappelait tantôt. Et on se connaît quand même peu, on s'est peu côtoyés. Mais on a eu l'occasion de se rencontrer. Bien, Jean-Marie, il m'avait invité il y a 3 ans. J'étais allé prêcher à son église. Et puis là, devinez ce qui s'est passé entre-temps? La pandémie. Okay. Mais là, on est après. Et puis là, on a le retour à notre occasion maintenant de pouvoir recevoir Jean-Marie. Donc, je vous invite à l'applaudir, s'il vous plaît, pour l'accueillir avec moi. Merci beaucoup d'être là, Jean-Marie. Et puis, je te laisse te présenter, puis ton épouse aussi. Hey, merci beaucoup, David. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin, malgré la température pour plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui ont dû pelleter pour... C'est ça, je pensais. Moi, j'étais déjà arrivé ce matin, je n'ai pas eu à pelleter. Ça, c'est la merveille de ne pas être chez vous. Je suis content d'être ici aujourd'hui avec vous autres. Hey, je veux remercier Mathieu Baron de m'avoir invité aujourd'hui. Non, c'est David Chouinard, excuse-moi, mais merci. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir Mathieu Baron, mais c'est ça, c'est une autre histoire. Hey, je veux juste, par exemple, avant de commencer le message, je veux juste vous dire à quel point il me dit ça à propos des messages, mais moi, je trouve que vous avez un pasteur extraordinaire. En fait... Non, mais sérieusement, il est engagé, il est travaillant, il aime Dieu de tout son cœur. Moi, il m'épate. Honnêtement, là, on a eu des discussions ensemble, puis c'est vrai que je devais venir ici, je m'en rappelle, le 29 mars 2020. C'est quelques semaines avant, juste la pandémie a commencé. Et puis, on avait, quand ça a commencé, je me rappelle, ce jeudi-là, le vendredi, là, on annule le vendredi, on annule le dimanche. Puis là, je me disais, hey, moi, je m'en vais à Québec. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, j'ai écrit, j'écoute, peut-être qu'on va laisser faire. Peut-être qu'on va devoir repousser. Et c'est ça. Donc, moi, je suis pasteur à l'église M à Saint-Jérôme. Église M qui est une église tout près de l'autoroute. Il y a plusieurs personnes. Est-ce qu'on a l'image de l'église? On ne l'a pas, hein, celle-là, je pense. Tout le monde me pose toujours la question, pourquoi vous avez un gros M? Pourquoi vous avez un gros M? Je le dis toujours, puis en fait, j'aime tellement cette question-là, parce qu'en réalité, c'est pour ça que l'église s'appelle comme ça. C'est un gros M. L'église M, c'est pas pour McDonald's, c'est pas pour ces affaires-là. En fait, c'est un jeu de mots. L'église aime. L'église aime Dieu. L'Église aime les gens, l'Église aime servir, l'Église aime s'impliquer. Donc, pour nous autres, l'Église aime. Ce qu'on voulait, c'est que quelqu'un fasse « Pourquoi ça s'appelle l'Église aime? » Je suis tellement content que tu me poses la question. Je vais pouvoir te parler de pourquoi c'est l'Église. Moi-même, mon épouse est avec moi aujourd'hui, mais mes filles... Et moi, je suis vieux. Je sais que tout le monde me dit « Ah, t'es si vieux que ça? » Oui, je suis très vieux. Je suis proche de... Non, je suis pas proche de la retraite quand même. Mais j'en ai mes 3 filles avec moi aujourd'hui. Ça, c'est mes 3 filles. Adassa, Naomi et Ève, la dernière. Mes 3 filles qui sont merveilleuses, extraordinaires. Il y en a une d'ailleurs, Ève, qui doit être en train de m'écouter ce matin, direct de la maison. Bonjour Ève. Et puis, mais je suis content, marié depuis 25 ans. Ma femme m'endure encore. On forme un couple extraordinaire. Ma femme est extra. Moi, je suis ordinaire. Ça, c'est pas ma femme, ça, c'est sûr que... mais je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait, comme je disais, depuis le mois de novembre, je crois, qu'on a jasé ensemble, que je puisse être ici aujourd'hui. Et tous ceux qui sont croyants, là, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ont déjà eu dans leur vie passé des saisons où, à un moment donné, on a assumé que Dieu ferait quelque chose. On a présumé que Dieu va agir dans telle ou telle situation, qu'il va se passer de quoi. Et puis, Dieu ne l'a pas fait. Et là, on a commencé à se demander, qu'est-ce qui va se passer? J'étais sûr que c'était pour arriver, puis j'étais sûr que Dieu agirait. J'étais certain qu'il se passerait. J'avais mis ma foi là-dedans, je priais pour ça, puis il ne s'est rien passé. Et vous savez, ça nous laisse avec une question. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que faites-vous quand Dieu ne fait pas ce que vous pensez qu'il aurait dû faire? Que faites-vous? Vous, là, vous faites quoi? Quand Dieu ne fait pas ou ne fait pas ce que vous pensez qu'il aurait dû faire.
Vous savez quoi? Peu importe le temps que vous êtes chrétien, peu importe l'où vous écoutez, il y a peut-être des gens en ligne en ce matin qui écoutent puis qui cherchent puis qui sont posés plein de questions pour Dieu. Peu importe que ça fasse 1 minute que tu cherches ou que ça fasse des années ou que tu suives Dieu, on a tous passé là. On a tous traversé un moment, cette période-là, on s'est dit, je ne sais pas, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi. La réalité, c'est pourquoi, mais je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'on fait des présuppositions. C'est ça qu'on fait dans la vie. Et vous savez, la présupposition, c'est notre maladie naturelle et originelle. C'est une maladie qui est dans l'être humain. On présume les choses, on fait des présuppositions dans plein de facteurs dans la vie. Et vous le réalisez peut-être pas, mais vous l'avez fait avec moi quand je suis arrivé. Vous présumez des choses, vous pensez ou vous présupposez « Ah, c'est pas David, ça va être plate. » Non. Ou « Ah, c'est pas David, all right. » Non, je sais pas. Non, mais on fait tous des présuppositions. Qu'est-ce que c'est que présupposition? Présupposition, prochaine diapo. Présupposition, c'est... c'est en avance, OK? Si on fait ça en avant. Supposer, c'est assumer sans avoir tous les faits. Donc, d'avance, on présume des choses sans connaître leur réalité ou de pourquoi ou tous les faits. Et ça, c'est une notion super importante parce que chaque être humain doit savoir que peu importe son background, peu importe comment il est élevé, peu importe d'où il vient, qu'il vienne de Québec, puis qu'il y ait des baleines au lieu des baleines, peu importe. On a tous des présuppositions. On a tous des présuppositions. On fait ça envers les gens et on fait ça envers Dieu. C'est comme ça. C'est dans notre nature. Et on a de la difficulté à reconnaître ça parce qu'on est des personnes tellement pas objectives quand vient notre personne à nous. On a de la misère à avoir un regard objectif. On est très subjectif et on fait des présuppositions envers tout. On présume que les gens, ils parlent de nous quand on n'est pas là. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que le monde va dire un matin? Ah, si je viens, puis, hey, j'ai mis tel chandail, ah, j'ai mis tel pantalon. Qu'est-ce que le monde va dire? Je peux pas. Ah, mais qu'est-ce que le monde va dire? On présume, on fait des présuppositions. On fait ça tout le temps. Exemple. Je fais un exemple, puis je sais que vous allez trouver ça drôle, mais on voit quelqu'un dire « Ah, lui, il est con. » Puis à un moment donné, vous vous ramassez que c'est votre meilleur ami. Non, mais... Parce qu'à la base, vous avez présupposé qu'il était imbécile. Il l'est peut-être autant maintenant qu'il est votre ami. Mais avant, vous n'aviez pas tous les faits. Comprenez? Donc, il y a cette présupposition-là. Vous avez des présuppositions à propos des gens. Et souvent, c'est comme ça aussi que naissent des relations amoureuses. Oh, lui, il veut rien savoir de lui. Puis à un moment donné, hop, là, ils sont en couple. Et quand c'est le cas de Dieu que ça se produit, ces présomptions-là, ces présuppositions-là, ça nous arrive. Et on pense que Dieu devrait agir de telle ou telle façon parce que nous, on pense que c'est comme ça que ça devrait être. Et il y a 4 grandes idées, il y a 4 grandes catégories de tout ça qu'on pourrait voir. OK? Que, premièrement, que Dieu est peu coopératif. C'est-à-dire que pourquoi tu ne m'aides pas, j'ai besoin d'aide. Ou que Dieu est en retard. Mais ça que tu ne t'es pas présenté. Que Dieu est injuste. Ah, ça je l'entends souvent. Ou que Dieu est indifférent. Ça ne te dérange pas ce qui m'arrive, coudonc? Ça ne te dérange pas? Là, j'aimerais ça que vous jouiez le jeu avec moi, OK? Puis là, moi, je ne vous vois pas. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Ça se peut que vous êtes tous en train d'endormir puis je parle aux caméras ce matin. Très possible. Ah, bon, j'entends déjà, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous voyez entre vous autres en ce moment? Oui? OK, jouez le jeu avec moi, OK? Là, commande. Jouez le jeu avec moi un instant. Si vous avez déjà ressenti une de ces affaires-là envers Dieu, une fois dans votre vie, levez la main. OK, gardez la main levée, puis regardez autour de vous. OK. Là, vous venez de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez, en fait, c'est exactement ce que je veux vous faire comprendre. Souvent, quand on arrive dans ces situations-là, qu'on pense ça, on est convaincu qu'on est tout seul. Convaincu que Dieu est injuste envers moi. Et Dieu est en retard dans ma vie. Savez-vous combien de personnes pensent exactement comme vous? On arrive autour des chrétiens, et vous savez, on vit ça, et malheureusement, parfois, des personnes comme moi, d'un pasteur quelque part,
a fait sonner ou a fait paraître que la vie chrétienne, c'était facile, c'était simple. Ah, tu vas avoir pris Dieu, puis tout va bien aller. Vous savez quoi? Pour vrai, les gens qui viennent à l'église à Saint-Jérôme, je leur dis, des fois, je suis obligé de dire bienvenue à l'église, là, calmez-vous. C'est pas vrai. Prie, puis Dieu, tout va bien aller. C'est pas vrai. Je suis désolé de briser votre bulle le matin. Bienvenue à l'église 180. Dieu vous aime. Mais la présupposition que parce que je prie, tout va changer, que ma vie va bien aller, c'est une présupposition envers Dieu. Que Dieu va faire ça ou que Dieu devrait ou doit faire ça. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de faire rien. Il ne nous doit rien. C'est un don. C'est une grâce. Nous, des fois, on prend ça pour acquis. Il me le doit. Faut que Dieu agisse dans ma vie. J'ai prié, j'ai la foi, j'ai investi du temps, j'ai servi, je lis ma Bible, je prie, je vais à un groupe connexion, je vais à l'église. Je prie même pour le monde qui ne vient pas à l'église. Comment ça se fait qu'il ne se passe pas ça dans ma vie? Et parfois, on arrive autour de chrétiens, de gens chrétiens, puis ils disent « Ah, ça te prend plus de foi, blablabla, 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 prie plus. » C'est des fois, comme chrétien, on peut dire les choses les plus irritantes et stupides. Non, c'est vrai. On dit des affaires, mais c'est pas vrai, t'as pas vraiment dit ça. Ah, toi, là, j'ai fait une fausse couche. Prie plus. C'est horrible de dire ça. Dis pas ça. Non, mais, excusez-moi, je me prends un petit peu comme quand je suis chez nous. Là, je parle comme ça, là. Faites-vous. Je suis correct? OK, vous me suivez? OK, je n'ai pas franchi de ligne virtuelle. OK. et là, tu sais, ce genre de phrase-là. Puis là, on revient au message que je suis en train de te parler. Puis là, vous vous dites, hey, lui, il est bien mieux de ne pas me faire paraître ça facile, son histoire, matin. Parce que ce que tu as vécu n'est pas facile. Dans la Bible, il y a plusieurs qui ont ressenti exactement la même chose que toi et moi. Il faut se poser la question. Et moi, quand je vis ou je traverse des saisons difficiles ou que je suis déprimé ou que je trouve ça pénible, plus que je veux l'admettre, ce qui m'encourage, c'est quand je me pose cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les Écritures qui a déjà expérimenté ça? Qui a vécu une expérience comme moi? Tu peux enfin dire « je ne suis pas seul ». C'est ça le titre de mon message aujourd'hui. Le message, c'est « Quand Dieu semble indifférent ». Quand Dieu semble... Puis on fait quoi quand on vit ça? On écrit cette phrase-là quelque part. Là, j'aimerais ça que quelqu'un... Là, vous êtes à la maison, les gens, là, écrivez ça quelque part. Vous pouvez prendre des notes. Les autres ici sont trop dans le noir pour pouvoir prendre des notes. Mais réfléchissez, prenez des photos si vous voulez. Prochaine diapo. Ça dit, lorsque Dieu semble indifférent, ça ne signifie pas qu'il est inactif ou absent. Ça, c'est bon pour quelqu'un, là. Là, ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de cette phrase-là. Là. Il n'est peut-être pas dans la salle, je pense. Il est peut-être à la maison, en train d'écouter. Et on va regarder les circonstances d'un personnage dans la Bible. Et oui, j'ai plusieurs textes, mais ne vous fiez pas au nombre de textes. On va les passer rapidement. C'est simplement que je veux vous donner un contexte d'où on s'en va. Et l'histoire de ce gars-là, c'est un gars qui s'appelle JB. JB, dans la Bible, est un gars qui est connu. C'est le cousin de JC. OK? Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ. En fait, on va regarder, mais je l'appelle JB, c'est pour les intimes, vous le connaissez un peu, JB. Et on va mettre quelques petites choses en perspective à propos de sa vie à lui, au sujet. Et je vais regarder ensemble dans Matthieu 11e chapitre, le verset 11. Ça dit vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, j'ai Jésus qui dit ça, là. Il n'en est paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Wow, break. Jésus est en train de dire, d'un homme né d'une femme, il n'y en a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Vous êtes là? C'est Jésus qui dit ça de Jean-Baptiste. Wow, ça c'est quelque chose. Imagine que Jésus est en train de dire ça de toi, là. Et pourtant, même lui, JB, va remettre Jésus en question. Il va douter. Même Jean-Baptiste va douter de Jésus. Jean-Baptiste, il n'était pas baptiste parce qu'il allait à l'église baptiste. Il baptise parce qu'il baptisait des gens, c'est ça le point. Donc, il baptisait des personnes, c'était son rôle. Et une des choses qu'on disait de lui, c'est qu'il était là pour préparer le chemin, la venue de Jésus. All right? Vous êtes là, hein? OK.
Jean-Baptiste est là, c'est le cousin de Jésus. Ça, des fois, on l'oublie vite. Là. Jésus l'aimait beaucoup et Jésus est allé pour se faire baptiser lui aussi. Vous n'avez pas vu ce bout-là? Ça commence au début de l'histoire. Vous avez sauté des bouts. C'est dans le premier épisode. Dans le premier épisode, vous allez voir, Jésus s'en va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste, il ne veut pas. Il dit, non, 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 pas moi, je ne suis pas digne de faire cela. Et il commence, et Jésus va insister pour montrer l'exemple. Matthieu 3, verset 15, ça dit, mais Jésus lui répondit, accepte. Ah ouais, fais ça. Il faut qu'on le fasse. Qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir ce que Dieu demande. Alors, Jean accepta. Il s'y plie à ça pour dire, regarde, il faut qu'on le fasse. Verset 16, dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et au même moment, le ciel s'ouvrit. Ouh! Il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Le tout est enlevé. Le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17, et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » JB, là, il entend tout ça, puis il voit tout ça, lui. Il voit, et c'est clair à 100% pour lui. Il sait c'est qui Jésus, il n'y a aucun doute dans sa tête. Là. Et même, non seulement il n'y a aucun doute, il va aller dire ça aux autres. Il va aller compter ça à tout le monde. Mais regardez bien ce qui se passe le lendemain. Jean au premier chapitre, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, c'est Jean qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Verset 30. « C'est lui que j'ai parlé. » Là, c'est Jean-Baptiste qui dit, « Ce gars-là, c'est le gars. C'est lui l'agneau. C'est lui l'envoyé. C'est lui qu'il faut suivre. » Le gars, il est primé, là. Tu sais, je ne sais pas, peut-être pas de Tim Hortons, Starbucks à ce moment-là, mais le gars, il avait de l'air vraiment sur le café solide. Il était c'est lui, puis c'est lui, puis c'est lui, puis il parle, puis il parle, puis il parle. Verset 31. « Je ne savais pas ce qui devait être, mais je suis venu baptiser avec l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » C'est lui, c'est la raison pourquoi je suis venu. Jean-Baptiste, il est 100% net, clair, c'est lui. Là, j'ai besoin que vous verrouillez ça dans votre tête. C'est de lui que j'ai parlé. OK? C'est à vous autres que je parle. OK. OK. Et là, il a besoin de garder ces paroles-là. C'est de lui que j'ai parlé. Et là, il arrive quelque chose qui va faire que Jean-Baptiste va tout remettre en question. Savez-vous, je dis à tout le monde à l'église, savez-vous comment commencent les histoires? Par un tout à coup. À un moment donné. Toutes vos histoires dans la vie, c'est ce qui se passe. Vous allez au travail, vous avez une famille, vous avez fait des études, bien maintenant, il y a un moment donné. À un tout à coup. Puis ça peut avoir été cette semaine, ça peut avoir été il y a un mois, 2 mois, peu importe c'est quoi. Tout à coup, il arrive ceci ou cela, et vous remettez en question un paquet de choses dans votre vie. Vous remettez en question, est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse ça? Est-ce que je dois vraiment suivre Dieu? Je ne sais plus quoi croire. On remet en question les choses. Et Jean-Baptiste vit exactement la même affaire que tu vis. Et parce que Jean-Baptiste, ce qu'il va faire, il prêche. C'est ça qu'il fait dans la vie. Il prêche. Puis à un moment donné, il va dénoncer que Hérode a pris Hérodiade, la fille de Philippe, là, je vais vous montrer les versets, et il a pris la fille la femme de son frère. Mais le pire, c'est que dans l'histoire, on sait que c'est sa nièce. Et il va la prendre pour femme. Regardez bien, Marc au 6e chapitre, verset 17, ça dit ceci. « En effet, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le jeter en prison, enchaîné. C'était à cause de Hérodiade. » Après ça, on dit que les femmes ne causent pas de problème. OK, je veux sortir d'ici, merci beaucoup. C'est une blague. C'était à cause d'Hérodiade qu'Hérode avait épousé, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Verset 18, Jean disait à Hérode, « Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. » Verset 19, Hérodiade était remplie de haine contre Jean et voulait le faire exécuter, mais elle ne le pouvait pas. Pourquoi? Verset 20, en effet, Hérode craignait Jean. Hérode, lui, il était comme, oh non, pas Jean. Mais Hérodiade, Jean-Baptiste la gossait solide. Elle n'était pas capable de se sentir en peinture. Donc, vous comprenez le contexte que JB est en train de vivre. Il n'a rien fait de mal. Il s'est ramassé en prison parce qu'il a dit à Hérode, « Hey, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. » Il ne t'est pas permis de faire ça. Hérodiade pète une coche. Hérode fait envoyer Jean en prison. Donc, la question est, qu'est-ce que Jésus fait dans ces moments-là? Comme nous, on vit. Quand on vit une tempête, on vit une situation, puis on capote. Ah! Jésus fait quoi? Il est où?
Il dort. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va-t-il venir en visite à la prison, lui apporter un cadeau, quelque chose? Peut-être qu'il va prendre le temps de faire un miracle. Ça, Jésus, c'est le temps de faire un miracle. Tu vas venir me chercher, Jésus, hein? Quand je vais être en prison, tu vas me sortir de là, hein? En fait, ce n'est pas du tout ce que Jésus va faire. Regardez bien dans Matthieu 4e chapitre. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Verset 12, il ne restait pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaum, ville située au bord du lac de Galilée. OK. On peut lire des versets comme ça dans la Bible. Peut-être que vous le lisez le matin, vous dites, oh oui, c'est bien cool. Mais il faut important de comprendre, je veux vous l'illustrer. OK? Je vais vous montrer une map. OK? Première map que j'avais. Regardez bien. Ici, vous me voyez encore, hein? Macaire-Russe, c'est là que Jean y est en prison. Vous me suivez? Jésus est ici, à Nazareth. Quand il apprend ça, Jésus s'en va où? Prochaine diapo. À Capernaum. Non seulement il ne s'en vient pas voir Jean, il part de l'autre bord, à Capernaum, au bord de la mer de Galilée. Et là, Jean-Baptiste, il met en prison à Macaïrus, Jésus s'en va à Capernaum. Jean-Baptiste, et nous tous ici, on présume que Jésus va aller voir Jean-Baptiste pour le sortir de là. C'est son cousin, il l'aime, puis il dit, « Hey, né de femme, il n'y en a pas de plus grand. » On va pas le laisser en prison. Mettons, moi j'ai arrêté avec les disciples, j'aurais dit, Jésus, on ne pourrait quand même pas le laisser moisir là. Tu sais, il est en prison, on va peut-être aller faire de quoi? Peut-être, je sais pas. C'est une suggestion. C'est toi qui décide. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui a eu cette idée-là, mais évidemment, ça n'a pas marché. Et là, on voit Jésus aller dans cette direction-là. Et je veux vous montrer la vision ou le plan que chacun avait. OK? Premièrement, Macaïrus. Vous pouvez aller là aujourd'hui, vous allez voir, c'est ces images-là. Macaïrus, en prison, voici l'image que Jean avait. Ça, c'est ce que Jean voit. C'est dans le désert. Vous êtes moi, vous êtes là? OK. Voulez-vous voir où est-ce que Jésus est parti? Prochaine diapo. C'est pas des jours, c'est ça l'histoire. Tu fais comme, what? Qu'est-ce que ça fait là? Jésus, Jean, il est pris dans le désert. Nous autres, on s'en va au bord de la mer. On s'en va, oh! Jean est en prison, Jésus s'en va à la beach. C'est comme, quoi? C'est petit comme ça qu'on se sent parfois. Qu'on vit des situations, qu'on a l'impression qu'on est dans le désert, puis que Dieu est perché sur son nuage dans le paradis. Comme si nous, on est en train de sécher, que Dieu s'abreuve de merveilleuses températures. On ne se sent pas comme ça des fois. Et dans ce désert-là, dans cette prison-là, on a l'impression que Jésus, lui, est sur la plage à se la couler douce. Qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble parfois à ce qui nous arrive, que Dieu semble distant. Et c'est facile de se mettre à douter de Dieu à ce moment-là. Matthieu, 11e chapitre, dans la version Parole vivante, ça dit... Lorsque du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Pas qu'il est parti à Beach, là, c'est pas ça de même qu'il voit. Il envoya vers lui 2 de ses disciples pour lui demander, verset 3, « Es-tu le Messie promis? Ou bien devons-nous en attendre un autre? » Hey, JB, come on! Tu sais, tu étais là, c'est toi. J'ai dit tantôt, reverrouiller ces paroles-là. C'est de lui que j'ai parlé. Comme vous étiez sûr un jour que Jésus-Christ est mon sauveur, jusqu'au jour où tu fasses es-tu vraiment là? Es-tu vraiment présent dans ma vie? On peut lire ces versets-là, puis des fois passer rapidement. Passer rapidement. On a entendu parler de tous les miracles qui se produisent partout. Et vous réalisez ce que Jean demande. Il questionne tout à propos de Jésus. En fait, il s'est passé à peu près 1 an entre la mise en prison, l'emprisonnement de Jean, et ce moment-là où il passe de « c'est lui, c'est lui, c'est lui » à « es-tu lui » ? Il se passe à peu près 1 an. Ce qui peut arriver dans la vie de tout le monde en à peu près 1 an, d'être zélé, servir Dieu, d'être impliqué, à « c'est-tu vraiment le sauveur? » Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es en questionnement. Peut-être que tu es en train de réfléchir. Tu as déjà vécu ce genre de saison-là. Réfléchissez à ceci. Quand les émotions commencent à être difficiles, Jean commence à douter. Mais qu'est-ce qui a changé?
Prochaine diapo. Jésus n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Prochaine. Les circonstances de Jean ont changé. Ça peut arriver, si ça peut arriver au plus grand, selon ce que Jésus a dit, là, ça peut arriver au meilleur d'entre nous. On peut tous y penser, de remettre en question les choses. Vous savez, les chrétiens ont cette fâcheuse tendance à être hypocrites. Oh, que je ne parle pas de blesser tout le monde aujourd'hui, je veux juste dire une vérité. Là. Hypocrite dans le sens où on ne va pas dire aux gens qu'on remet plein de choses en doute, parce qu'on pense que douter veut dire que je ne crois plus en Dieu. Vous savez, on met plein de choses en question. Et ça peut arriver dans plein de domaines. Au travail, je suis encore à ma job, je suis encore dans le bon domaine. Mes enfants, je les garde dessus. On en vient à douter. Peut-être pas moi, celui-là. Ça peut arriver au plus grand, comme Jésus a dit Jean-Baptiste. Mais prochaine diapo, c'est ce que je veux vous retenir. Quand vos circonstances ne s'alignent pas avec vos présuppositions envers Dieu, ça peut vous mener à douter. Parce que vous avez présupposé que Dieu ferait ça. Comme Jean qui s'est ramassé en prison, vous dites, mais non, mais Jésus va aller. Il ne va pas s'en aller de l'autre bord. Mais non, ça... Là, vous vous dites, mais oui, ça n'a pas de bon sens. Et là, on pourrait partir d'une dérape. Et où sa compassion? Et où l'amour qu'il veut démontrer? Il laisse quelqu'un en prison. C'est inhumain. Et là, on pourrait délirer longtemps avec ça. Là. Vous me comprenez? Mais quand nos circonstances ne s'alignent pas avec ce qui se passe, avec ce qu'on voit ou nos présuppositions de dire, bien, voici comment ça devrait arriver, on peut se mettre à douter. Et on se met à douter et à douter de Dieu. Et Jean-Baptiste pose cette question-là dans la prison. C'est quasiment, c'est de dire, mais ça ne te fait rien ce que je vis? Ça ne te dérange pas? Peut-être que vous avez déjà eu ce genre de phrase-là ou de pensée-là envers Dieu. Écoute, non, ça ne te dérange pas, Dieu, que je vive ça? Ça ne le dérange pas? Ça ne le perturbe pas? En fait, à ce moment-là, quand Jean va poser la question à Jésus, t'es-tu le Messie? T'es-tu le bon gars qu'on doit attendre? Lui, il veut juste entendre un « oui, c'est moi, fais-toi-en pas ». Il a besoin d'une réponse facile. « Oui, c'est moi, j'arrive, fais-toi-en pas, je suis là ». Mais Jésus répond même pas ça. Jésus se fait poser la question « Es-tu celui qu'on doit attendre? Es-tu le Messie ou doit-on attendre un autre? » La réponse de Jésus est hallucinante. Regardez bien ça, chapitre 11, verset 4, toujours dans la parole vivante. Ça dit « Pour toute réponse, Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. » C'est pas oui, c'est pas non. Qu'est-ce que tu... Allez voir Jean, puis dis tout ce que vous entendez puis que vous voyez. Verset 5, Jésus dit, « Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Allez dire à Jean-Baptiste ce qui se passe en dehors de ces circonstances. Allez rappeler à Jean ce qui est en train de se produire en dehors de ce que lui vit. Laissez pas vos circonstances venir embrouiller tout ce qui est déjà là. Et Jésus va ajouter une chose qui est probablement pour moi, je pense, la plus importante. Au verset 6, il va dire « Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. » Moi, Jésus est en train de dire ça, que tu peux te mettre à douter de lui quand il n'arrive pas à tes présuppositions ou ce qu'il est présumé que toi, tu voulais qu'il fasse. Et voici ce qu'il dit à Jean-Baptiste et qu'il dit à toi aujourd'hui. Prochaine diapo. N'interprète pas la fidélité de Dieu au travers les lunettes de tes circonstances. Je sais qu'il y a du monde qui a besoin, je vais le répéter. N'interprète pas la fidélité de Dieu au travers les lunettes de tes circonstances. Et vous savez, je suis sûr que même en entendant ça, quelqu'un qui écoute, qui est dans cette période-là, un peu comme Jean, ça n'apporte aucune aide réelle. C'est comme, merci, je comprends, mais je suis toujours dans la prison, hein? Tu sais, je sais que dans ta tête, tu dis que tu veux juste que Dieu soit là maintenant, en ce moment même, puis qu'il règle le problème. En fait, on veut un Dieu Advil, Tylenol. Non, genre, là. Je prends quelque chose, puis j'ai un soulagement instantané.
En fait, c'est un petit peu comme ça qu'on présume que Dieu devrait agir. J'ai mal au dos, Dieu, un petit peu de Voltaren de Dieu. Tu sais, genre, là, ce genre d'affaire-là. Mais c'est qu'on s'attend à, puis on ne reçoit pas ça, fait qu'on fait comme, il ne doit pas être là. Ça ne marche pas. J'ai pris 8 Tylenol, aucun effet. Non, mais là, tu vas faire une overdose, c'est une autre affaire. En fait, c'est comme, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, débarque, agis là, maintenant, dans ma vie. Je veux ressentir ta présence, je veux voir que tu es vivant, je veux voir que tu es là. Mais laissez-moi vous faire marquer quelque chose et comprendre ça sur vous-même, OK? Vous êtes des êtres humains et on est drôle d'être humain. Ça, je disais tantôt, on est incapable d'être objectif. C'est spécial qu'il y a des moments comme ça où on dit on voudrait avoir la présence de Dieu, on voudrait ressentir Dieu comme ça, on voudrait que Dieu agisse instantanément. Mais il y a des moments dans notre vie où c'est complètement correct de ne pas vouloir ressentir la présence de Dieu. Où on se dit, tu sais, dans ces moments-là, cette journée-là, cette nuit-là, ou dans ce voyage-là que tu es allé faire, dans cette sortie de gang, ou dans ce party-là, ou dans ce bar-là, cette rencontre que tu as faite, où tu ne veux pas la présence de Dieu avec toi? Ces moments-là où tu dis, non, c'est pas maintenant que je mets la louange d'Église 180. Comprenez-vous? Tu sais, mais c'est drôle, comme ces moments-là, je la veux pas, mais à un moment, je la veux instantanément. Dans ces moments-là, vous savez, la dernière chose qu'on se demande quand on est dans ces périodes-là où on ne la veut pas, c'est « Oh, je voudrais tellement que Dieu me touche maintenant. » Non. Quand on sait qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu demande, qu'on est dans la mauvaise situation, c'est pas là qu'on demande à Dieu « Viens donc dans ta présence. » Non, non, non. C'est remarquable qu'on veut avoir la switch off de la présence de Dieu. On est bien capable de le faire. Mais de l'autre côté, quand on veut ressentir, là, et si ça ne se produit pas, on commence à douter et à remettre tout en question. Est-ce qu'on réalise à quel point on tourne tout autour de notre propre personne? Tout est à propos de moi. Jésus va retourner à Jean et dire, non. Dites à Jean ce qui se passe, là. La bonne nouvelle est annoncée. Jean, le royaume de Dieu avance en dehors de tes circonstances. C'est ça. C'est à propos du royaume de Dieu. C'est ça le point. Je sais que les circonstances sont difficiles. Je vous comprends. Been there, done that. Je le sais, c'est quoi. Cette histoire-là de Jean-Baptiste est tellement pertinente et concrète à chacun de nous autres. Ça décrit tellement comment plusieurs on se sent dans nos circonstances. Si c'est arrivé à cet homme qui est considéré plus grand parmi celui né de femme, selon Jésus, le message que Jésus a donné à Jean-Baptiste, qui veut te donner à toi aujourd'hui encore, voici pourquoi je dis ça. On revient à notre Matthieu 11,6 qui dit « Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi ». Je ne sais pas si tu réalises à quel point il ne parle pas juste à Jean-Baptiste. Il veut te donner à toi le même, encore à toi aujourd'hui, la même chose. Peu importe tes circonstances, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe l'épreuve familiale, médicale, financière, école, amitié, couple, enfant, peu importe. Je sais que c'est douloureux, je sais. Et je suis conscient que ce que je vous dis là ne fait pas moins mal. Mais ce que je vous suis en train de vous faire comprendre, si vous vous dites, mais je veux savoir si Dieu est présent, mais Dieu est toujours présent. Dieu ne change jamais. Heureux celui ou celle qui, malgré telles circonstances, ne perdra pas confiance en moi, qui n'interprète pas ma fidélité à travers les lunettes de ces circonstances. Matthieu 11e chapitre, verset 7, ça dit « Tandis que les envoyés s'éloignaient, les disciples que Jean-Baptiste avait envoyés, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Pourquoi êtes-vous allés au désert? » leur demanda-t-il. « Qu'est-ce que vous avez vu? Un roseau ballotté ça et là par le vent? Certainement pas. » Pourquoi Jésus ajoute ça? Pourquoi Jésus dit « Hey! » Mais il ne dit pas aux disciples de Jean-Baptiste qui sont repartis, ils sont en train de s'en aller, là. Il parle à la foule qui est là. Pourquoi vous êtes allés voir Jean, vous autres? Un gars qui a une girouette qui change à toutes les semaines de pensée? Certainement pas, qu'il leur dit. Jésus parle de Jean-Baptiste comme un homme solide et non pas un roseau ballotté au vent. Moi, je pense que Jésus savait ou voulait que le message se rende à Jean. Jean,
Tu n'es pas un roseau ballotté au vent, tu es un homme solide. Je sais que dans le fond de toi, tu y crois. Il est en train d'affermir Jean-Baptiste. Tu n'es pas un roseau ballotté, tu es solide. Je sais que tu me fais confiance. Même si tes circonstances ne changent pas, Jean, je le sais. Je sais que cette parole est pour quelqu'un aujourd'hui qui entend. Parce que Dieu semble distant ou parfois nous avoir abandonnés. Pas parce que Dieu semble indifférent que Dieu est inactif. Et je sais exactement où était Jean-Baptiste et ce qu'il vivait. Jésus savait ça. Jésus sait exactement ce que toi tu vis. Il sait exactement où tu te trouves en ce moment. Il sait ce que tu es en train de vivre. Et peut-être que tu as l'impression qu'il est parti à la plage. Il n'est pas parti à la plage. Jésus sait exactement ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Jésus dit, heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi, malgré tes tempêtes. Parce que quand la tempête frappe, on perd nos repères. On perd nos points d'ancrage. Et c'est là que devient l'important de dire ce que je sais. Et c'est Jean-Baptiste qui dit, c'est de lui que je parlais. Mais il en arrive lui-même à se dire, est-ce que c'est vraiment lui? Je vais vous laisser avec ces 4 affirmations-là. Et je vais inviter les musiciens à venir. Je vais vous laisser avec 4 affirmations avant de partir. Et je vais vous laisser ça parce que tu peux en prendre une, tu peux en prendre les 4, peu importe. Mais pendant le temps que les musiciens vont s'emmener, je voudrais juste que tu t'arrêtes un instant, que tu permettes à Dieu d'agir dans ta vie en ce moment, dans ce que tu traverses. Que tu laisses le Saint-Esprit parler à ton cœur et qu'il fasse le travail en toi. Voici les 4 affirmations. La première, je peux avoir confiance à la fidélité de Dieu. La deuxième, je peux être heureux à nouveau. La troisième, quelque chose de bien peut ressortir de ceci. Et finalement, il y a peut-être un objectif plus grand au travers de cette épreuve. Et je crois que Dieu veut te parler à travers ces affirmations-là. Pour pas que tu aies à t'agiter comme un roseau ballotté au vent. Tu sais, quand nos présomptions sont là, on peut en venir à croire le mensonge du contraire de ces points-là. Que Dieu n'est pas fidèle, que je ne pourrai jamais être heureux, qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de ça, ou qu'il n'y a aucun but là-dedans. Quand nos présomptions sont là. Et je veux terminer en priant pour que Dieu te donne exactement ce dont tu as besoin en ce moment avec lui. Que Dieu puisse toucher ton cœur et ta vie là où tu es. Juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Père, merci pour cette histoire de Jean-Baptiste. Et Seigneur, le fait que quelqu'un que tu aimes et qui t'aime, qui a passé sa vie à te servir, et malgré ça, il a vécu ces circonstances-là où il a douté de tout. Seigneur, pour nous qui passons par certains de ces moments-là aussi, aide-nous à réaliser que malgré on a l'impression que tu es indifférent à ce qu'on peut vivre, tu es toujours là. Seigneur, que personne n'interprète ton silence comme une absence. Que nous puissions tenir ferme dans notre foi et garder de confiance, peu importe ce que nous traversons en ce moment. Peu importe les tempêtes, que ce soit individuellement, que ce soit ensemble comme Église, collectivement. Qu'il y ait des familles, je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu places ta main. Et que toutes ces personnes qui sont ici ou qui entendent le message aujourd'hui puissent ne pas interpréter qui tu es, ta fidélité à travers ce qu'ils vivent. Au nom de Jésus. Amen.